Troisième vidéo concernant la correction du TP numéro 9 en BTS 1 en abiotech. Concernant donc la manipulation numéro 3, le dosage conductimétrique des ions chlorure. Donc dosage conductimétrique des ions chlorure par conductimétrie, donc le chlorure dans le lait. Donc nous avons un montage assez classique où nous avons donc le réactif titrant nitrate d'argent dans la burette graduée, un bécher contenant donc du lait, alors dilué 4 fois pour que la concentration chlorure ne soit pas trop importante, de l'eau distillée, donc alors exactement 20 ml de lait dilué 4 fois, ça c'est important, 20 litres exactement, 4 fois exactement, environ 20 ml d'eau distillée dans un bécher, alors dans un bécher et pas dans un Erlenmeyer car nous devons rajouter un appareil de mesure, en l'occurrence une sonde conductimétrique. Donc à chaque fois qu'on doit utiliser un appareil de mesure, on met dans un bécher et pas dans un Erlenmeyer la solution titrée. Ne pas oublier l'agitation magnétique, c'est très important pour que les mesures soient bonnes. C'est-à-dire qu'il faut que quand on rajoute un réactif titrant, la réaction ait le temps de se faire et d'être homogénéisée pour prendre la mesure. Donc une agitation régulière, pas trop importante, pas trop faible non plus, c'est très important. À la suite de ça, alors vous vous rappelez que suivant le matériel qu'on utilise, on peut faire une prise de mesure sur le matériel couplé à l'ordinateur et tracer la courbe en suivant sur le Logger Pro, ou alors faire les mesures, noter les mesures et après les rentrer dans le tableur de Logger Pro, de possibilités. Quoi qu'il en soit, il faut impérativement tracer la courbe représentant la conductivité de la solution en fonction du volume versé du nitrate d'argent. On obtient une allure comme ceci avec une petite augmentation au début, une diminution importante. Alors là, je ne sais pas si vous voyez les petits points là. J'ai relié les points entre eux par une courbe à main levée. Et après deux tangentes à la courbe qui se croisent et le point d'intersection. Alors là, le point d'intersection, c'est un cas particulier, il est sur l'axe des abscisses, mais en fait, le point d'intersection peut très bien être là. Et l'abscisse du point d'intersection correspond au volume équivalent. Voilà, alors là dans ce TP là, je n'ai pas expliqué pourquoi la conductivité a tendance à diminuer avant l'équivalence et à réaugmenter après l'équivalence. Ça, je sais que Monsieur Salmi vous le fait dans un TP, alors si c'est pas déjà fait, ça sera fait un peu plus tard. Voilà, donc là on va considérer comme un volume équivalent de 9,8 ml. Donc conductivité de la solution en fonction du volume versé nous permet de trouver l'équivalence du titrage. Voilà. L'équation bilan de la réaction. Donc nous avons, j'agrandis un petit peu, donc nous avons la nitrate d'argent et plus précisément les ions argent, ce sont eux qui sont les réactifs, les ions nitrate et autrement sont spectateurs, réagissent avec les ions chlorure du lait selon une réaction qui est une réaction, attention, de précipitation, c'est pas une réaction acido-basique, ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction où les ions tout simplement vont réagir entre eux pour donner le solide ionique AgCl. Voilà. Donc, au vu de cette réaction, ça je ne l'ai pas expliqué dans ma correction, mais vous pouvez le rajouter. Vous devez le rajouter. Qu'en fait, au vu de cette équation bilan, on peut faire un suivi conductimétrique. En effet, la conductivité de la solution va varier, ça se voit au niveau de l'équation bilan. Je rajoute des ions et se forme un solide ionique électriquement neutre. Donc la conductivité va varier au cours de la réaction. Donc on peut suivre le dosage par conductimétrie. S'il n'y a pas de variation de conductivité, s'il n'y a pas d'ions dans les réactifs, pas d'ions dans les produits, on ne peut pas suivre la réaction par conductivité. Voilà, ces petites vidéos me permettent d'apporter pas mal d'éléments complémentaires. Ça peut être intéressant également. Alors la question suivante, donc, c'est de trouver la concentration massique, attention, en chlorure de sodium en NaCl et pas en Cl- en NaCl. Vous êtes beaucoup trompé là dans les comptes rendus.
Donc on démarre toujours de façon classique dans un titrage, les réactifs sont introduits à l'équivalence dans les proportions stoichiométriques au vu des nombres stoichiométriques de 1 et de 1 ici. Donc à l'équivalence on a introduit autant de moles de Ag+ que de Cl- à l'équivalence. Voilà, Cl- dosé, Ag+ versé, titrant, titré. Donc après on introduit la concentration molaire et le volume. Alors attention, là je vais être obligé de revenir à la page d'avant. Là on dose 20 ml de lait dilué 4 fois. C'est ce volume de 20 ml qui est important. Les 200 ml d'eau distillée on s'en fiche éperdument. Voilà. Donc je reviens. Voilà, donc là en fait ici, alors j'ai inversé les deux là. Cl- il passe ici, Ag+ il passe ici. Et ça ne change rien au problème. Donc ce nombre de moles de Cl-, c'est la concentration molaire en Cl- fois le volume de lait dilué 20 ml fois la concentration molaire en chlore du lait dilué 4 fois. Et là, le nombre de moles Ag+ versé à l'équivalence, donc la concentration molaire Ag+ fois le volume versé à l'équivalence. On isole la concentration molaire en Cl- ici. On n'oublie pas de multiplier par 4 car la concentration, la solution pardon, a été diluée 4 fois le lait. Donc là, dans le lait, c'est 4 fois celle qu'on a déterminée précédemment, celle qui a été dosée, donc celle qui a été diluée 4 fois. Voilà, donc le 4 se retrouve ici. Voilà, attention là, si on applique cette formule, on trouve la concentration molaire en Cl-. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. On veut la concentration en NaCl. Il faut passer du Cl- au NaCl. Et comme très souvent, quasiment à chaque fois, pour faire le lien, on revient en nombre de moles. Dans une mole de NaCl, une mole de Cl-. Donc égalité des nombres de moles entre Cl- et NaCl. Égalité des concentrations molaires également. La concentration NaCl dans le lait est égale à la concentration en Cl- dans le lait. Alors je ne l'ai pas marqué, mais en fait pour passer d'ici à ici, il suffit de diviser des deux côtés par le volume de lait. Donc ici on a la concentration molaire en Cl- dans le lait, là la concentration molaire en NaCl dans le lait. Et en réinjectant tout ça dans la relation précédente, on trouve que la concentration molaire en NaCl dans le lait, c'est ça en fonction, pardon, je ne suis pas du tout au bon endroit, donc la concentration molaire en NaCl dans le lait, c'est cette relation. Alors c'est pas vraiment ça encore qui nous intéresse, on cherche la concentration massique, donc on multiplie par la masse molaire, attention, en NaCl, parce qu'on veut la concentration massique en NaCl, donc on remultiplie tout ça, c'est-à-dire tout ça par la masse molaire en NaCl. On fait attention aux unités, alors j'ai pas fait attention ici, il manque L. Il manque L ici de millilitres. Voilà, vous le rajouterez. Et nous faisons le calcul avec un volume équivalent de 9,8 ml. Alors c'est peut-être pas exactement ce que vous avez trouvé, mais là pour le calcul, 1,15 g par litre. L'étiquette nous indique une valeur en sel de 0,12 g de sel dans 100 ml. Donc le sel c'est NaCl. Donc 0,12 g dans 100 ml c'est 1,2 g pour 1 litre. Donc 1,2 g par litre. Toujours une interprétation du résultat, donc un écart relatif, c'est la seule chose qu'on peut faire de simple ici. On peut pas faire de calcul d'incertitude, on n'a qu'une seule valeur. Alors on pourrait, mais ça devient compliqué. La seule chose de simple qu'on peut faire ici pour une comparaison, c'est un écart relatif entre 1,2 valeur de référence, valeur d'étiquette, 1,15 valeur expérimentale. Ça fait un écart relatif de 4% à peu près. Donc les valeurs concordent bien. Toujours aux incertitudes de mesure près, on n'aura jamais la valeur de référence. La valeur expérimentale ne sera jamais égale à la valeur de référence parce qu'on a des incertitudes de mesure. Voilà. Voilà pour la correction de ce TP là. Je crois que j'ai un petit peu bougé là sur la troisième partie. Je vous engage à me le dire, sinon je referai la vidéo. Merci.